Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Le rendez-vous de la bonne humeur, de la gaieté, c'est ici, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est dans Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Bonjour, cher Papois. Très heureux de vous retrouver pour partager la 211e session de dépaporisation. C'est moi, DJ Mouloukoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Capo di Tutti Capi. Voilà. Tu es seul. My blood. Solo. Et les gens ont décidé de nous lâcher. Ah, mais ça, c'est pas ça la famille, ça. Oui, c'est bien. Écoute, je suis obligé de te supporter. Et moi également. Ah là là. Ils sont là. Non, je t'aime. Non, je suis rien sans toi. Voilà, on se retrouve. Vous nous lâchez. Voilà. Deux personnes opposées sont obligées de cohabiter. Voilà. Et de collaborer. De collaborer, voilà. Ça sent beaucoup difficile. Chacun fait ça. Oui, oui. Tu Tu es foutu dans le game. Tu es salement foutu dans le game. Mais je suis avec Mimi pour partager cette session de dépaporisation. J'espère que vous vous portez bien. On envoie de la force à toutes ces personnes malades, toutes ces personnes qui traversent des difficultés, toutes ces familles éplorées. Vraiment, on vous envoie de la force et puis voilà, que Dieu restaure chacun. On ouvre cette session de dépaporisation avec le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, Magic System invité par Zao sur un son. Le rappeur Alonso Marseillais est aussi de la partie. On regarde un bout de ses clips. L'album, voilà, on voit une autre collaboration avec Zao. Forcément, il y a quelque chose qui se prépare avant les 30 ans de carrière. Bien sûr, avant les 30 ans, ils vont ressusciter tous les sons. Moi, quand je vais sur YouTube et puis je regarde toutes les vues de Magic System, je dis, mais ceux-là, humilité valait déjà. Hein. Il y a dit, c'est les 40 millions de vues, les 50, il y a dit, hey, c'est pas du jeu. Hein. Non, franchement. Non, mais on aime ce que Magic System fait. Oui. Et puis, il y a de la concentration. On parlait tout à l'heure en off, on parlait de mise à jour. C'est-à-dire que, justement, il y a un groupe qui travaille et qui a les yeux rivés sur l'actualité et sur la tendance. Et même quand il y a un jeune qui est d'actualité, qui est en vogue, eux, ils n'hésitent pas à collaborer, même dans leur dernier album, avec de nouveaux arrangeurs, des jeunes arrangeurs très frais qui ont encore des choses à donner. Ils sont les travail des arrangeurs, même. Voilà, ça aurait été d'autres groupes, mais d'autres personnes, ils n'auraient pas pris ce risque-là de venir travailler avec des jeunes qui débutent comme ça. Bien sûr, ouais. Mais tout l'album voilà, avec des jeunes, ouais. voilà. Et quand c'est comme ça rafraîchit encore le style, ça rafraîchit le groupe même, la façon de penser, tout ça. Pour ceux qui doutent du système magique, regardez ça, regardez bien ça. Magic in the Air. Parce qu'il y a les cœurs. Les cœurs, il y a un truc. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça s'explique pas. Voilà. Et cette chanson-là est magique. Cette chanson est magique. C'est un très beau choix. Allez. Tu vas voir que, tu sais, on ne fait pas attention, mais les Français, ils peuvent prendre... Non, parce que non, mais dans toutes les célébrations, il n'y a pas qu'à la Coupe du Monde. C'est ça. Que tu mets dans les anniversaires, dans les baptêmes, dans les mariages, dans toutes célébrations, que tu mets magique, même nous les DJ, c'est-à-dire qu'à un moment de ton set, quand tu envoies Magic System, c'est le feu. En fait, tout le monde, c'est vraiment magique. Parce que tout le monde sait ce qu'il doit faire quand on met Magic in the Air. C'est comme ça, on se En tout cas, c'est une chanson de célébration. Ouais. Franchement. Mais en tout cas, c'est que moi, je suis très heureux déjà. Je ne suis pas étonné parce que Magic System a dépassé le globe terrestre. Même sur Jupiter, là-bas, on écoute Magic in the Air. Donc aujourd'hui, que le morceau soit repris, soit choisi, fasse partie de la playlist officielle des Bleus pour leur célébration, c'est pas étonnant. C'est un bon choix pour eux. Non, c'est même pas étonnant, ça ne m'étonne pas. C'est un honneur même pour les Bleus. Et je dis, c'est normal, c'est logique. C'est logique parce qu'il n'y a pas meilleure chanson pour célébrer des victoires. Magic in the Air. Magic in the Air from Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, la Côte d'Ivoire dedans. Allez, remix
Bon, la victoire. La partie de Bouka. La victoire. Magic in the air. Ce remix, ça sort bientôt. Ce remix sort bientôt. Toi, tu parles de quoi? On te parle de remix. Magic System. Tu fais tes lèvres magiques, et puis tu mets ma pouka. Dieu. Et puis tu mixes avec ça. Mais Alors, tu peux faire ça le soir? Bien sûr. Mais attends, c'est pas ça, c'est un petit problème. Alors, le samedi dernier, Magic System était en concert dans la commune française de Malmort. Regardez et écoutez l'ambiance. Pour l'équipe de France maintenant. En 2018, en Russie, ils ont pris la chanson de Magic System comme un hymne. Et ce soir, comme pour leur porter chance, nous allons repartir avec ça. C'est magique, c'est vraiment magique. C'est un système magique. Le rêve de ça, tous les artistes, c'est de faire ça un jour. Bien sûr. Ça, là. Bien sûr. Alors, après plus de 30 ans de carrière, pourquoi Magic System est déjà toujours full, selon toi, Minou? La première clé, Moulou, il y a ce qu'on voit comme ça, mais il y a la discipline, le travail qui est fait en interne. Ouais. Et surtout la discipline. Pendant toutes ces années, ils sont restés ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de problèmes, ils ne se sont jamais disputés, mais ils ont tous géré les choses en interne avec beaucoup de grandeur. Et il y a le fait qu'ils soient très ouverts d'esprit. Bien sûr. Ils sont restés, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont restés fidèles à leur identité musicale. Ce pas des gens qui se laissent influencer par un style musical. Quelle que soit la collaboration, ils ramènent le Zouglou. Ils sont restés fidèles au Zouglou et ils se battent pour le Zouglou. Et ça joue un rôle important. Et je te parlais de la discipline. La discipline. C'est aussi ça, c'est la clé de la réussite. Discipline, voilà. discipline, rigueur. Et c'est un groupe qui travaille en harmonie. Hein. C'est un groupe très compact, n'est-ce pas? Donc chacun envoie ses idées et puis ils se parlent, ils travaillent en équipe. Et puis c'est vraiment au millimètre près, quoi. Tout est vraiment, c'est un travail vraiment méticuleux. Tout est bien fait et tout est supervisé avant de lancer. Et regarde dans l'écriture même, c'est très simple, c'est fluide. Tu vois, c'est bon, on peut reprendre, c'est très facile à reprendre, même les refrains. Et tout ça, ça fait que les morceaux, voilà, ça prend, tout le monde aime ça. Et puis il y a le professionnalisme. Regarde, quand tu vas au FEMUA, tout est tac, 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 tac. Tout est carré, tout est bien, tout est écrit, discipliné. Je ne sais pas comment t'expliquer quoi. Tout ça, là, ça joue. Et ils ont eu le temps, avec toutes ces années-là, au fur et à mesure que le temps passe, ils ont eu le temps de corriger, de prendre des leçons, de prendre des exemples sur les erreurs qu'ils ont pu commettre, tout ça, là. Tout ça, ça aide aussi. Voilà. Mais moi, je pense que Magic System, c'est une école. C'est une école et pour tout artiste qui veut vraiment aller loin dans sa carrière, on peut prendre exemple sur Magic System. Est-ce qu'ils ne vont pas étudier un peu le groupe bien sûr, parce que là il y a du travail, la discipline, c'est vraiment important. Tout ce qu'on veut faire, dans tout ce qu'on veut réussir, il faut se donner de la discipline, il faut respecter, n'est-ce pas, les codes. Et le lead qui est là est respecté par ses amis. Et les amis sont respectés par le lead. Pas le lead. Voilà, donc c'est pour ça que je parle d'un groupe compact qui travaille ensemble et tout ça. Et c'est bien. En tout cas, bravo à Salfo, Good Day, Tino et Manager de toujours représenter dignement la Côte d'Ivoire. On reste dans le Zouglou. Dans un instant, nous allons recevoir un artiste qui ne lâche rien. Il est rentré après plus d'une décennie entre Nantes, Toulouse et les scènes de la diaspora. Il est de retour en Côte d'Ivoire. Papouas à Papouas, recevons Malmo, le Never Break. Malmo
Malmo, la forme? Malmo. Malmo est pas comme Alors, je vais retirer ma casquette parce que, voilà, les choses vont bien se passer. Ça va, Malmo? Oui, ça va. D'accord. Alors, on est très, très content de te recevoir ici. Moi aussi, c'est pareil. Je suis content de vous recevoir, d'être avec vous. Ben, ouais, alors, on t'appelle le Never Mais Break. il y a déjà Bon, tu as déjà un micro, hein. Donc, je Il peux aime laisser ça, chanter. ok. C'est ça son problème, il aime chanter. Voilà, on va garder ça ici. On t'appelle le Never Break. Alors, c'est venu comment ce surnom? Et qu'est-ce qui a failli casser? Qu'est-ce qui a failli te casser vraiment? Explique-nous. Non, le Never Break, c'est des amis qui m'ont donné le nom parce qu'ils ont vu que je lâchais rien et que j'étais toujours debout, au fait. Donc, c'est un nom qu'ils m'ont donné comme ça et que j'ai accepté. C'est eux qui t'ont surnommé Never Break? Ouais. Moi, je m'appelle Malmo Toukou. Et à Paris, il y a des amis, ils me disent, ah, toi, tu ne lâches rien, toi, tu es toujours debout, tu es toujours en train de foncer, tu es le Never Break Down. Donc, j'ai enlevé le down et j'ai gardé le Never Break. Et c'est ça correspond avec ton identité, avec ce que tu es, Never Break? Ouais, bon, c'est eux qui ont déterminé ça comme ça. Donc, quand moi je regarde, je vois aussi que bon, ben, c'est pas mauvais en soi. Parce que je fonce toujours et si eux ils ont remarqué cela qu'ils me l'ont dit, bon, ben, c'est que c'est ça, quoi. D'accord. Sur ton album, là, tu as dédié un titre entier à ta ville Gagnoa. Ouais. Alors, qu'est-ce que Gagnoa te doit et qu'est-ce que tu dois à Gagnoa? En fait, d'abord, j'ai vu le jour à Gagnoa. Je suis né à Gagnoa, à l'hôpital central de Gagnoa. Et donc, chaque année, quand je viens à Abidjan, quand j'étais à Paris, que je viens, je fais un tour pour essayer de voir. Et après, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance, tout et tout. Donc, voilà. Je suis resté à Gagnoa, j'ai fait même l'école primaire un peu, tout et tout. Donc, du coup, les souvenirs viennent. Donc, je rends un hommage à ma ville natale. C'est tout. Tu as appris beaucoup de choses à Gagnoa, hein? Oui. Tu as tout donné, c'est Elle m'a un peu formé dans mon enfance. Ouais, parce qu'il y a un pont au quartier sur les guerriers où on partait pêcher, des petits trucs comme ça. Donc, du coup, c'est des souvenirs qui me reviennent souvent. Donc, chaque année, quand j'ai l'opportunité ou la chance d'aller, je regarde un peu la ville. Il y a une année, là, en 2019, j'étais venu, quand je suis allé à Gagnoa, j'ai vu que c'était un peu... Ça m'a écœuré un peu. Bon, après, qu'est-ce que tu veux bien... C'est quoi, ça avait changé? Oui, c'était un peu dégradé, au fait, tu vois. Et donc, je dis, j'avais même fait un son dessus pour dire, j'ai plaidé un peu, quoi, pourquoi on ait un peu compassion pour changer un peu les donnes sur la ville, quoi, parce que les routes sont dégradées, tout est dégradé, mais nous, on est faibles devant la situation, donc bon, voilà, quoi. D'accord. Alors, Léon Boni, Anissé et toi, les assaillants, on n'entend plus grand-chose du trio. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans le temps, quand on a fait Moumamou, en 99-2000, John Chahin Sombo, qui était notre producteur, à un moment, il a convoqué tous ses artistes et il a libéré tout le monde. Donc, chacun a pris son chemin. Léo Boni, il allait faire sa carrière solo. Bon, je ne sais pas trop, mais après, moi, je suis allé faire une carrière solo avec Featuring Petit Yodé. Et ça m'a tracé un petit chemin. Et bon, après, moi, j'ai profité. Puis Donc, c'est Chahin qui a libéré les artistes simplement. Est-ce que ça n'a pas eu de discours? Ça n'a pas eu un impact sur le groupe? Le groupe était bien parti. D'accord. Ouais, parce que tu vois, la danse Moumamou était partie, même en Europe, partout. Mais Chahin, il voulait se lancer dans son émission Tonnerre. D'accord. Donc, il voulait se concentrer sur ça. Donc, il a dit, il avait les avocats, il y avait les assaillants, il y avait les nez d'Abidjan, il y avait les tueuses, tu vois. Donc, il a convoqué tout le monde. Il a dit, moi, je libère tout le monde parce que je vais me mettre dans un autre projet. Donc, voilà. Il a été honnête, quand même. Il a été honnête. Et Chahin, c'est quelqu'un, il a été à Paris, il est venu chez moi à la maison. C'est un papa pour moi parce qu'il m'a donné beaucoup de conseils. Et dans le temps qu'elle nous produisait, on venait à peine de rentrer dans le showbiz. On n'avait pas d'expérience, mais tout le temps, il nous faisait asseoir, il nous donnait des conseils. Et moi, c'est comme un père pour moi. Quand je viens, je vais souvent à son bureau pour le saluer un peu. Tout dernièrement, j'étais au téléphone avec lui pour dire que je suis là pour la promo de mon album. Il a dit, quand tu as le temps, tu passes au bureau. Donc, on est tout en contact. Mais pourquoi vous n'avez pas gardé le groupe pour aller de l'avant? Puisque Moumamou marchait déjà. Pourquoi vous êtes resté là? Pourquoi vous avez subi cette séparation? C'est ce que j'ai dit. Quand Chahin l'a libéré, il n'y avait plus de producteurs. Donc, tu sais, quand on n'a pas d'expérience, on est délaissé, chacun regarde un peu dans son assiette, tout et tout. Et c'est comme ça que lui, il a été le premier à aller faire sa carrière solo. Donc, moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je me suis concentré, j'ai composé, je suis allé en studio aussi, j'ai fait appel à Yodé, j'ai fait Capiola, et moi, j'ai eu un peu plus de chance par rapport à lui. Et après, moi, j'ai pris mon envol. Donc, voilà. Mimi? Coiffeur à la gare de Grand Bassam. Tu nous as dit tout ça là encore. Mais toi, tu t'amuses, nous, on te parle de béret. Non, laisse-moi se poser la question. Coiffeur à la gare de Grand Bassam en 97-98 pour financer ta maquette. Aujourd'hui, tu vends ton album en clé USB à 10 000 francs. Le business de la musique aujourd'hui, tu le vis comment? Quand tu compares les époques?
Quand je compare les époques, bon, après, quand tu dis coiffeur à Gary Bassam, quand on coiffe à 300. Tu vois ce que je veux dire? 300, et après, bon, aujourd'hui... Mais tu faisais pied des dents. Aïe, Non, avant dans le temps, c'était l'argent, parce que les époques ne sont pas les mêmes. Ouais. Dans le temps, c'était l'argent à 300. Moi, j'arrivais à faire par jour 9 000, 11 000, Wow. les week-ends. Dans Ben 300, hein. oui, dans 300. Et puis c'était à la main. Non, il y avait la tondeuse. D'accord. Mais on prenait la main pour délimiter, tout. Donc, il arrivait les week-ends, vendredi, samedi, je faisais 11 000, 13 000, et j'avais ouvert un petit compte à la COPEC, je mettais un peu dedans. Mais merci de ne pas faire la pub. Désolé. Voilà, c'est pas grave, on y va. Désolé. C'est bon, tu es pardonné. D'accord, ensuite? Donc c'est comme ça que Léo Boni, dont tu as parlé, il est venu me voir, il dit, bon, petit, lui, c'est mon vieux père, c'est mon grand frère, il a dit, petit, tu veux tout chanter? Il dit, oui. Il dit, bon, tu as l'argent? Il dit, oui, il y a un peu d'argent. Il dit, bon, prends l'argent, on va aller faire une maquette. Si tu as vraiment, il dit, je suis allé à la COPEC, j'ai retiré un peu. Il a fait Et un c'est ce jour-là que j'ai vu qu'il y avait au moins 300 et quelques. J'ai dit, ah, C'est bon d'épargner. Ouais. C'est bon d'épargner. Et donc, on a fait la maquette. On a été dans un studio, on a fait la maquette. Et c'est ainsi qu'on a eu un producteur, John Chalet, qui nous a produit. Donc. Mais est-ce que, on veut parler du business de la musique. Quand tu compares les deux époques, quel commentaire tu fais par rapport au business? Aujourd'hui, tu vends une clé à 10 000. Or, dans le temps qu'il fallait faire une maquette, voilà. Avant d'entrer en studio, tu finis de faire la maquette, maintenant tu cherches un producteur. Est-ce que ça marchait même, je dis? Voilà. Aujourd'hui, l'autre côté... Vous voulez comparer quoi? Vous voulez comparer les salons de coiffure? Le business de la musique. Comment tu vis le business de la musique aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est rentable ou pas? Mais si, c'est rentable. La musique nous a tout donné, nous. Voilà. Nous, là, si ce n'est pas la musique, tu as connu mes débuts. Si ce n'est pas la musique, nous, c'est la musique qui nous a ouvert la porte, c'est la musique qui nous a ouvert la porte de la vie. Aujourd'hui, des gagnants à Abidjan, en France, c'est la musique qui a fait qu'aujourd'hui, on est en France. Donc, la musique nous a tout donné. Avant, quand tu rentres dans la vie active, que tu es jeune, que tu te cherches, tu fais tout ça des métiers, comme tout le monde. Tu te cherches et après tu trouves ton chemin et puis tu suis ton chemin doucement. Mais il ne faut jamais baisser les bras. C'est ce que moi j'ai dit, il ne faut jamais te décourager. Il ne faut pas écouter qui que ce soit. Regarde juste ton cœur, regarde ce que ton cœur te dit de faire et tu avances. Voilà, c'est tout. Alors, tu as perdu ton grand frère Dayoro Sayue Patrice, professeur à Cocody, pendant que tu bouclais ton album à Abidjan Show. Alors, est-ce que ce deuil t'a aidé à composer les textes de l'album? Est-ce que ça t'a inspiré dans la composition de l'album? Oui, mais comment vous avez... J'ai perdu mon grand frère en 2017, j'étais à Paris, j'étais en France et ça m'a... Parle un peu plus fort. Ça m'a beaucoup touché parce que c'était notre grand frère aîné. Et c'était même la première fois que je revenais à Abidjan, depuis que j'étais parti en France. Donc je suis revenu à Abidjan et on a fait les funérailles. On a fait à Paris et on est venu, on a fait ici. Mais ça fait toujours mal de perdre un proche, un parent. Donc voilà, ça inspire. Sur le nouvel album, il y a un morceau hommage. Bon, c'est plus artistique parce qu'on a perdu aussi nos confrères artistes et tout. Donc je rends hommage, mais ce que tu dis, c'est pas faux, ça touche et ça conscientise et ça inspire. Ouais. Donc ça a eu un impact. Ça t'a inspiré à composer le deuil de ton frère? Non, pas forcément, mais toute perte humaine pousse l'homme à la réflexion. C'est pas que mon frère, c'est pas que pour mon frère, mais on perd des proches, on perd des parents, on perd des amis. Donc toute perte humaine pousse l'homme à la réflexion. Donc voilà, ça pousse toujours à la réflexion. Ouais. Nantes pour vivre, Toulouse pour enregistrer. La France t'a formé autrement. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que là-bas t'as appris que... Abidjan, t'as pas... Non, la France, ça... Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de vous suivre quand vous étiez en train de faire les trucs de Magic System. Vous voyez, je suis sûr qu'Assalfo, il a été se former en France. La France, ça forme. La France, quand tu es enfant, dans tout secteur d'activité que tu viens exercer, tu dois te former. Sans formation, tu ne peux rien faire en France. Sans formation, tu ne peux rien faire. À moins que tu ne fasses des trucs au black vite fait, mais la France, ça forme. Même la vie même que tu mènes en France, c'est une éducation. Ça t'inspire autrement. Et tu vois les choses autrement, ça t'ouvre l'esprit. Et donc voilà, ça m'a apporté un plus. Ça m'a apporté un plus, oui. Sur la main de Dieu, ton album, tu invites Chronos, un rappeur. Un rappeur, ouais. Alors, pour un ambassadeur du Zouglou, ce pont vers le rap, c'est quoi? C'est un pari ou une évidence? Non, parce qu'au fait, nous, on est un peu de l'ancienne génération. Nous, on est un peu
Donc, la nouvelle génération, les enfants, là, ils font des très belles choses. Moi, j'étais à Paris et il y a ma fille qui me dit, papa, tu connais pas Didi B. Dans le temps, moi, j'étais focus sur mes trucs là-bas. Donc, c'est là que je fouille, je vais sur TikTok, je cherche, je vois les rappeurs, et je tombe sur Chronos. Donc, moi, je vois un jeune qui trappe en langue et je l'ai kiffé tout de suite. Donc, j'appelle mon contact à Abidjan pour dire, est-ce que vous pouvez me trouver le numéro du petit? Moi, j'ai envie de faire quelque chose avec lui. C'est comme ça que c'est parti, au fait. Donc, je suis arrivé à Abidjan, j'ai des amis qui m'ont donné son numéro et j'ai appelé, il est venu me voir. On a décidé, j'ai l'intention de faire un feat avec toi, est-ce que ça te dit? Il dit, ah, grand frère, on peut y aller. Donc, quand on partait en studio, moi, je partais pour faire 10 morceaux. Donc, c'est le morceau hommage, là. C'est ce morceau que je voulais faire un feat avec lui pour ne pas chanter seul. Parce que c'est un morceau de tristesse, je voulais ajouter un autre artiste pour pleurer ensemble avec lui. Quand ils ont mis le beat, le petit, il a dit, ah, grand, je ne rentre pas trop dedans, est-ce que tu ne peux pas venir dans mon univers? Donc, lui me ramène dans le rap. Donc, j'ai dit à l'arrangeur, bon, je te paye encore un petit surplus et on fait un beat rap et après, voici, je rentre dedans. Donc, ils ont mis le beat, le petit il est rentré. Moi, j'ai écouté, j'ai regardé et puis je suis rentré. Et puis, on a mixé, masterisé. Et c'était bien? Oui, c'était bien, c'était bien. D'accord. Mimi? Malmo, on dit que le Zouglou est fatigué. On dit que la nouvelle génération préfère le rap et le coupé décalé. Maintenant, toi qui es revenu pour défendre le Zouglou, qu'est-ce que tu réponds à ça? On dit que le Zouglou est fatigué. Si moi, je te pose la question, encore du ici, là, c'est quoi l'identité culturelle de notre pays? C'est rap ivoire. C'est que c'est le Zouglou. Ah, mon loup. C'est rap ivoire. Toi, mais quand tu dis ça, là, quand tu penses, tu sais qu'est-ce que tu dis, c'est pas tu penses. Non, mais on dit la nouvelle génération préfère le rap et le coupé décalé. La nouvelle génération, c'est rap coupé décalé. Mais chaque génération a son histoire. Chaque époque, il y a une histoire. Les nouvelles générations, là, ils sont dans le rap, ils sont dans le rap. Mais le Zouglou, là, le Zouglou est toujours là. Il n'y a rien qui peut détourner le Zouglou. Le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. On aime bien tout ce Est-ce que le Zouglou est toujours le même comme avant? Question. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que le Zouglou... C'est que tu as mis tout de suite et puis les Blancs sont en train de crier en France là-bas. C'est quoi? C'est pas Zouglou? Ça, c'est un Zouglou. C'est un Zouglou. C'est un Zouglou, il n'y a pas des œufs. Non, c'est un Zouglou qui est là. Non, sérieusement, en Côte d'Ivoire, est-ce que le Zouglou a la même cote de popularité qu'avant? Mais si le Zouglou, avant, on faisait les spectacles à 80, 100 000, 150 000, aujourd'hui, on va à Sofitel Hôtel Ivoire, on va à Pullman, on va dans des zones... Avant, là, qui va même imaginer que les Zouglous pouvaient aller au parc d'exposition? Au parc des expositions, tout ça, là. Mais vous-même, là, vos questions... Mais ça, c'est les Doya. Mais c'est les Zouglous. Oui, mais la jeune génération. Quelle jeune génération? Mais il faut aussi... Il n'y a pas longtemps, les VDA, oui. Ils ont rempli le... pas VDA et Yabongo. Oui. Ou le reste. Quel reste? Mais je te demande... Mais chaque chose a son temps. Donc le Zouglou n'est plus là. Le Zouglou est là. Toi-même, tu es en train de citer... Non, mais j'ai cité que ceux qui sont en ce moment qu'on voit, VDA... Le reste, là, ça dort. La jeune génération, là. Espoir 2000, ils sont venus, ils ont cassé la barre. Yabongo, j'ai dit quoi? Yabongo... VDA. Les leaders. Les leaders Révolution. Oui. Et le reste. Le reste, quel reste? Dis-moi. Toi-même, dis-moi. Oui, dis-moi. Dis-moi, quel reste? Il faut me dire. Je t'entends. Toi, il faut dire lequel reste. C'est eux, les Zouglous. Donc, le Zouglou, ça va. Chaque année, il y a toujours 3 têtes Zouglous qui font des concerts. Bon, il y a Amara, il y a Coco Diamant. Oui. Il y a... D'accord. Moi, je voulais savoir, juste te titiller un peu, mais c'était pour savoir si le Zouglou a toujours la même cote. Le Zouglou a toujours la même cote. Il n'y a pas longtemps, Espoir 2000, Garagistes, ils ont rempli. Yodé Siro, dans quelques jours, ils vont remplir encore. Mais chaque... Mais attends, vous faites exprès ou quoi? Ou bien vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce moment? Non, vraiment, on te demande. Oui, c'est ce que je vous réponds là aussi. Alors, Malmo, pour finir ce review, qu'est-ce que tu as envie de dire au public qui te suit? Bon, moi, j'ai envie de dire à tout le monde... Ta caméra en face. Donc, Malmo, il a fait un album de 11 titres, Lune des miels. Ne me demandez pas pourquoi Lune des miels. Donc, il a fait un album de 11 titres. Moi, te demandais forcément Lune des miels, pourquoi? Lune des miels. Et il y a beaucoup de sonorités dans l'album. Il y a le reggae, il y a du zouk. Il y a du zouk, quoi? Ben oui, il y a du zouk. Du zouk, Zouglou. Non, c'est pas zouk, zouk même, zouk comme les Antillais là. Zouk. Au Katike, moins comme Voilà. ça. Oui, mais faut écouter l'album. Donc il y a tout ça. Donc je demande à tout le monde d'aller streamer et puis écouter. L'album, il est à Cap-Nord. Il est déjà sorti? Il est déjà sorti. Sortie physique? Sortie physique. D'accord. Ouais, en clé USB. D'accord. Là, j'ai dit le prix. Et pourquoi Lune de miel? Lune de miel, parce qu'aujourd'hui...
Pourquoi pour dire l'une de mes tu as Mais c'est l'amour, l'amour. Pas d'amour, là. Faut parler d'amour. Parce que... Ouais, dis-nous. Ouais. Non, on ne devait pas, tout le monde recherche l'amour, tu vois. Tout le monde recherche l'amour. Voilà, et puis aujourd'hui, l'amour, ça l'amour. On cherche l'argent, tout ce qu'on cherche là. Après, finalité, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà pourquoi il y a des lunes de miel. Il faut l'amour dans tout ce qu'on fait. Il faut l'amour dans tout ce qu'on fait. Même en cherchant l'argent. Même en cherchant l'argent, il faut être tout, t'as vu. Voilà. Dans le moment, il faut l'amour. Donc voilà, lune de miel. Cher Papois, Lune de miel est disponible physiquement hein, dans tous les points de vente. Ouais. Et puis, c'est sur tous les sites de téléchargement, il faut télécharger. Malmo, on a été très, très heureux de te recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire que j'ai quelques dates devant moi. D'accord, très, très rapidement. Le samedi 1er août, je suis à Os Club. D'accord. Os Club, chez Lucien. Et ce samedi, je serai à Gagnois, à la boîte de nuit de la Tour Eiffel. À Gagnois ce samedi. Donc voilà, je demande à tout le monde de se déplacer, on va faire la fête ensemble. Quoi. On te souhaite bonne chance, on va pas te laisser comme ça. Faut que la main de Dieu soit sur toi. Merci. Que la main de Dieu soit sur tous les Papois. La main de Dieu avec Malmo. Gagnois. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. De Showbuzz, c'était un moment de pur plaisir pour Mimi qui aime le zouglou, qui ne nous lâche pas avec le zouglou. Identité culturelle de mon pays. Ouais, comme tu veux. Comme tu veux. Et puis on est avec Malmo. Le titre tout à l'heure c'était Gagnois au lieu de La main de Dieu. Et donc le titre, l'album est déjà sur le marché. Allez vous procurer un album de très belle facture. C'est du zouglou et puis on soutient la culture ivoirienne. C'est comme ça qu'on peut soutenir. C'est qu'on écoute à Medou. Bah oui, bien sûr. Et puis là, il a acheté Gagnois. Il a cité ceux qui sont des Gagnois. Il a bien dit que Karina est des Gagnois. Tu sais ce dont j'ai envie en ce moment, c'est écouter du Woyo. Mais on va aller quelque part. Le week-end là. Il y a pas de Ménanda, tu peux aller. Ah, maintenant là. Oui. Mais on peut appeler les Royaumes, ils vont chanter pour toi. Tu es un président. C'est bien. C'est qui c'est quoi? Allez, on poursuit maintenant avec Papo de Studio. Le clip de Zizi Gragnon de VDA cumule plus de 4 millions de vues sur YouTube seulement 4 mois après sa mise en ligne. Mais quels sont les secrets de fabrication de ce hit? La réponse de Papo dans Papo de Studio avec Ben B l'arrangeur, celui qui a fait le son. On regarde. Salut, je suis Ben B, arrangeur, producteur de musique et compositeur. Je deviens arrangeur en écoutant beaucoup de musique. On est influencé par beaucoup d'autres arrangeurs, notamment Baby Philippe, Champi Kilo, David Taïro. Bendy, la sous-syntaxe, petit Denis. Mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Sous la pluie et le soleil, mais là, non, il y en a qui sont jaloux de ça. D'abord, pour ma famille, c'est malade. Comment faire pour les soigner? Comment faire pour payer les factures? Je ne peux pas continuer. Mais là, non, il y en a qui sont jaloux de ça. Zizi Gragnon, tout, président. Je suis belle. Non, le groupe VDA, c'est la magie. La magie. La magie. Tu retiens quoi de ce Papo de Studio? Moi, je suis vraiment... Je retiens que j'étais belle. C'est ça, au-delà de ta beauté. Ouais, je retiens que l'arrangeur a fait dans la simplicité. Parce que tout ce qui est simple, Mac, il a voulu laisser la chanson respirer. Lui-même, il a dit qu'il y a un message, fort dans le texte et il a voulu laisser la chanson respirer. Il n'a pas voulu ajouter trop de sel. Comme, tu vois, non, il a fait dans la simplicité, ça a payé. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, tu sais, les arrangeurs, c'est comme des magiciens. Il a senti le truc et puis la musique, ce sont les émotions. Tu vois, pour un arrangeur, quand tu dois plaquer un accord, quand tu dois mettre un piano ici, un violon là,
Voilà, c'est une communion avec l'espace, avec les ondes, tu vois. Ça sent de l'œuvre de l'esprit. Mais l'œuvre de l'esprit, justement, L'œuvre de c'est de la magie, l'esprit. ça ne s'explique pas. C'est une question de sens. En plus, il dit qu'il n'avait même pas misé sur cette chanson. Justement. Ouais, il n'avait pas misé, il avait pensé à une autre chanson, mais ça là, quand c'est sorti, les gens ont commencé, ça là même quand on met dans les coins, et puis les orchestres ont tellement repris ce morceau-là. Aujourd'hui, tu sais, au départ, c'était le ballet zygoutique, le morceau du ballet zygoutique, c'était la vie de Yodé et Siro. Balou, il est là, il est là. Et aujourd'hui, dans une soirée, quand tu mets Zizi Glagnon, tout le monde se lève pour une fois le ballet. C'est comme si c'était l'identité du pas. Tu comprends? Exactement. Sinon, c'est un pas qu'on adapte à hein. tous les styles et tout ça, mais dès qu'on met Zizi Glagnon, tout le monde sait automatiquement qu'on doit faire le ballet. Les gens ont eu des femmes à cause des Zizi Glagnon. Hein. Bien sûr. Parce que quand le ballet commence, on se aïe, aïe, aïe. Ça va, ma chérie? Et puis, comme on a tout à l'heure, on a vu, il y a toujours dans le ballet zygoutique, il y a toujours quelqu'un qui va sortir du lot pour faire n'importe quoi. C'est-à-dire que soit il se bloque, quand il maîtrise, il se bloque et puis il mélange tout le monde. Mais c'est bien. En tout cas, bravo à Ben B. C'était un très grand arrangeur aussi que je respecte. On a un truc à faire bientôt. Ben, très grand arrangeur, très humble, très concentré. En tout cas. Ben B, l'arrangeur. En tout cas, bravo pour le travail abattu. Et puis, big up au groupe VDA. On va souffler en musique avec Harmonie Gaza. Le titre, c'est Bisous à Jésus. Harmonie Gaza. C'est parti. Ben, le temps que la musique arrive, viens, Harmonie. Viens, t'asseoir. Voilà. Harmonie, ça va? Ça va. D'accord. Et c'est de la musique religieuse? Oui, bien sûr. Pourquoi le choix? Pourquoi t'es tourné comme ça? On regarde la caméra. Ben, je fais un peu de tout. D'accord. Voilà, du gospel, toutes les sonorités. D'accord. Voilà, tout ce que le Seigneur m'inspire. D'accord. Voilà, je mets sur un support et puis voilà. Et tu as décidé de faire un bisou à Jésus? J'ai décidé de faire un bisou à Jésus parce que quand on était en train de traverser ce fléau qu'on appelait le Covid, vraiment c'était compliqué qu'on puisse se toucher. Et dans ce secret de la prière, je disais au Seigneur, mais comment on fait? Parce que nous, les Africains, on est tellement chaleureux, on veut s'embrasser, mais là, c'est compliqué. Et le Seigneur me dit, mais voici une opportunité que tu sois avec moi dans cette intimité. Fais-moi les bisous, tu verras que personne ne viendra t'arrêter. On te donne l'opportunité de faire un bisou à Jésus. C'est pour toi la scène, c'est parti. Merci. Harmonie Gaza. Emmanuel,
Bravo, Harmonie Gaza. Très joli morceau en live en plus. Oui. Oh là là. Merci, Harmonie. Passe une bonne journée. Hey, il faut télécharger le son. Hein. Bisous à Jésus. Bisous à Jésus. De Kita à Melbourne, en passant par Ségou, Bamako et bientôt les scènes européennes, elle trace sa route sans jamais lâcher la courage de son mari, Madou Sidiki Diabaté, né le fils du Mandinga Papouaze Papoué. Recevons Safi Diabaté. Safi Diabaté. Safi, bonjour. Quelle place. Merci. Quelle place. Vas-y, je t'installe. Voilà. C'est bien. Tu es bien assise. Oui. Voilà. Merci. Bienvenue chez nous en Papouasie. Merci. Le pays qui traite les bérets et les papos. Comment tu trouves notre pays d'abord? Abidjan est doux. Non, ici on est en Papouasie. Hein. Papouasie. Abidjan, c'est derrière. Non, j'ai aimé. Voilà. J'aime trop votre émission. Alors, Vraiment. en tout cas, bienvenue chez toi. Merci. On va démarrer nos échanges. Ça sera face à 4. Face à 2. Ça fait avant de démarrer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Je les gire. Je le jure. Non, j'irai. Je les gire. Je le jure. Bon enfant, Safi. Alors, quand tu regardes la Safi qui a commencé à chanter il y a quelques années et celle d'aujourd'hui, tu te dis quoi? Bon, je dis alhamdoulilah au bon Dieu. Avant, tout ce que je ne pouvais pas faire, maintenant, je fais ça. Tu pourrais faire quoi? Bon, avant, je ne voyageais pas. Il n'y a pas 50 personnes qui me connaissaient. Je ne voyageais pas, mais maintenant, je voyage. À travers là, le monde? Oui, là où je vais. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent maintenant. Donc, je donne grâce au bon Dieu. Voilà, c'est bien. C'est ça. T'inquiète pas, on est avec toi, t'inquiète pas. Mimi? Safi, tu marches sur les traces d'une grande sœur disparue. Tu chantes avec le petit frère de Toumani Diabaté à la Koura. Et ton propre frère Sekou est percussionniste. Dis-moi, c'est une force ou ça pèse sur toi parfois? Bon, là, je remercie d'abord mon grand frère Sekou. C'est lui mon maître. Voilà. Il est là avec moi en Côte d'Ivoire actuellement. D'accord. C'est lui mon maître. Il m'a beaucoup aidé. Donc, après lui, c'est Madou Sidiki. Madou Sidiki. Oui. Ton mari? Oui, Madou Sidiki m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Et ça pèse sur toi par moment ou... Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est un poids? Non, ce n'est pas un poids. C'est pas un poids? Non, jamais. Tu gères? Oui, je gère. Je gère. D'accord. Et on ne te met pas de pression? Il n'y a pas de pression? Non, jamais. D'accord. Jamais. Dans la famille, tout le monde chante. Tu es non, d'une famille? Moi et ma grande sœur qui est décédée, Maman Diamant. Avant moi, c'est elle qui chantait. Donc, quand elle est décédée, c'est moi seul qui chante maintenant. Ok. Ouadada, tu l'aurais emprunté au rappeur Gaspi selon des non, sources. Je n'ai pas emprunté. Voilà, raconte-nous comment ce mot est tombé dans ta bouche en 2014. Est-ce que tu savais ce jour-là que ta vie allait basculer? Bon, Ouadada, j'ai eu l'inspiration de Ouadada au Maroc. Au Maroc? Oui. J'étais un peu malade. À mon retour dans mon hôtel, j'ai eu l'inspiration de Ouadada. Ouadada. Oui. C'est pas pareil que Gaspi. On ne parle pas du même thème. Voilà. Ouadada, ça veut dire quoi? Non, Ouadada, ça parle des gens photocopies et des gens originaux. D'accord. Oui, si tu es original, on t'appelle original. Si tu es photocopie, on t'appelle Ouadada. Genre, quand tu es faux, tu n'es pas vrai. Faux, voilà, hypocrite. tu es Ouadada. Ouadada. Voilà. C'est ça qu'on voyait ça, Ouadada. Donc maintenant, on dit aux gens, Ouadada. On peut dire oui, Ouadada. Quand tu es hypocrite, on peut t'appeler Ouadada. D'accord. Et dans ton entourage, il y a des Ouadada. Tu as vu des Ouadada? Beaucoup de Ouadada. D'accord. Oui. Est-ce que toi, tu savais que ce son allait changer ta vie? Non, je ne savais pas. Parce qu'avant Ouadada, j'ai chanté championnat d'abord. En 2010, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait voyager aussi. Mais c'est Ouadada qui est venu changer ma vie.
D'accord. Vraiment. Wadada. Ils sont là, Wadada. Les Wadada, plein. Mimi. Safi. Oui. Ton mari Madou Sidiki Diabaté est ton chef d'orchestre. Il est ton choriste. Il est ton complice. Chez vous à la maison, qui a le dernier mot sur un arrangement? C'est un son. Quand vous faites un son. Elle a commencé à sourire. Qui commande? Si c'est pas trop demandé, est-ce qu'on peut passer? Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est une chanson. Oui, là. je sais, mais... Non, au studio. Toi, tu es la patronne. Au studio, avec ton arrangeur, avec tes musiciens. Vous Sabari. T'inquiète pas, c'est pas un béret. C'est pas pour rentrer dans ta vie. Comme tu es artiste. Non, je veux que vous parlez de ma vie actuelle. Oui, mais c'est tout ça que ton mari est dans l'orchestre. Non, j'ai un nouveau orchestre là où je suis. D'accord. Tout est changé maintenant. D'accord. Dans le nouvel orchestre, là, oui. Qui a le dernier mot? Puisque toi, tu t'y connais. Voilà, tu t'y connais, là, tu travailles avec des musiciens et tout ça. Vous travaillez sur des chansons ensemble. Donc, toi, tu peux dire ça me plaît, ça me plaît pas. Qui a le dernier mot? Non, tout le monde peut parler. Il y a mes enfants là-bas, mes frères là-bas. D'accord. C'est une équipe. OK. Donc, je ne peux pas dire que c'est moi qui a le derrière mot tout le temps. D'accord. Donc, ça dépend. Qui dit la vérité? Vous travaillez en famille? Voilà, on travaille en famille. D'accord. Safi Diabaté est avec nous. On va marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient parler avec elle. À tout de suite. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Et puis nous avons deux belles dames sur le plateau. Safi Diabaté et puis l'autre griot qui nous vient. Tu vois, Safi, c'est comme ça qu'il souffle ici. On lui apprend tout. Mais c'est quel griot de ça? Je vais faire les éloges de Safi. Donc, on va faire les éloges. Qui va venir à ton Non, concert? elle sait chanter. Qui ça? Elle chante bien. Oh, j'ai aimé. J'ai aimé. Nous sommes avec Safi Diabaté. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on la reçoit. Alors, Safi, dis-moi. Le plaisir est partagé. Alors, entre Canada, Afrique, Australie, comment on gère une carrière en étant partout comme ça? Comment tu gères ta carrière? Bon, comme ça dépend du programme. D'accord. En tout cas, j'ai beaucoup voyagé. Donc, on gère avec le temps. Le manager, il gère le programme? Oui, il gère. Des fois, le manager gère. Des fois, moi aussi, je gère. Tu gères, d'accord. Oui. Et ça ne te met pas de pression, hein, ça va, c'est flex, c'est bon? Non, même pas. D'accord. J'aime pas travailler dans la pression. D'accord. Donc, sous la pression, voilà. Sous la pression. C'est pas bon, ça rend malade, ça? Ouais. Bon, voilà. Le Tamani d'or 2017-2018, ce jour-là, quand ils t'ont dit, Safi, c'est toi qui as le Tamani d'or 2017-2018, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il fallait me voir. Alors? Ce jour-là. Meilleure artiste féminine 2 fois. Aïe, ouais. Wow. J'étais tellement aimée. Surtout en ce moment-là, c'était chaud, tellement chaud. Il y avait beaucoup de concurrence chez nous en ce moment-là. Mais 2 ans, c'est moi qui ai eu ça. Quand tu as eu ton prix, comment tu t'es senti? Il fallait me voir, c'est ça que j'ai dit. J'ai changé même... Démarche là. Même mes démarches, mon visage a changé. Il fallait me voir ce jour-là, tellement que j'étais... Toi, tu étais en mode pharaon? Wallahi. D'accord. Wallahi. J'étais fière de moi ce jour. Oui, bien sûr. Ah, tu as vu tout défiler, tout ce travail-là. Oui. Ah, c'est vrai, parce que vous aussi, là-bas, il n'y a pas que toi, Safi. Il y a beaucoup de talents aussi. Oui, vous tous cherchez la même chose, et puis c'est à toi qu'on attribue. Et puis, c'était avec mes grandes sœurs et mes petites sœurs, et avec mes générations aussi. D'accord. C'était pas facile. Sur Mbifé, tu es aux côtés d'Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara, Rokia Traoré, Ali Farka Touré. Entrer dans un studio avec ces noms-là, ces grands noms-là, ça te fait quoi? Surtout avec Oumou Sangaré, j'ai fait une vitrine avec elle. J'étais tellement aimée. C'est une grande sœur à moi. Elle me protège, elle m'aide beaucoup. D'accord. Oumou Sangaré. Fatoumata Diawara aussi, c'est une sœur. Ali Farka, c'est un père. Mais j'ai travaillé avec Oumou. C'est Oumou que j'ai travaillé. Comment elle est au studio, Oumou?
tellement simple. Quand je lui ai demandé, ma grande sœur, j'aimerais chanter une chanson avec toi. Elle m'a dit, avec plaisir, ma petite sœur, tu veux quand et où? Wow. C'est moi-même qui a choisi le studio. Elle est venue vite faire sa part. Je la remercie. Et quand elle est venue... Elle est tellement seule et simple. Quand elle chante, elle me demande, elle dit, ma petite sœur, ça c'est bon. Si c'est pas bon, il faut me dire. J'ai dit, oh là là, grand sœur, faut pas me fatiguer, s'il te plaît. Tout ce que tu fais est bon. C'est toi qui est la diva, donc faut pas me demander. Elle est tellement simple. Voilà. Ben, on profite pour faire un coucou à tous ces grands noms cités, Oumou Sangaré, Fatou Diawara, et puis le King Ali Farga Touré. Voilà. Deux sumus VIP à Melbourne et un concert à Adelaide en 2024. Comment tu as conquis l'Australie? Australie. Mon pays des rêves. Mon pays des rêves, c'était Australie. D'accord. Et je suis allée faire 5 concerts là-bas. C'était grâce à Chérif Ouaïdara. D'accord. C'est un promoteur qui m'a invité là-bas. Toute la communauté était là? Oui. Il y avait du monde? Monde et puis surtout l'argent. Aïe, ouais. Tu as eu combien? Bon, ok. Après, je vais... Après, tu as fait mon gars. Ouais. Et comment ils ont reçu ta musique, ils ont accueilli ta musique? C'était comment? Il y a beaucoup d'Africains là-bas. D'accord. Ils ont aimé. D'accord. Vraiment, ils m'ont accueilli aussi. Mais tu as vu quoi en Australie, puis c'était ton pays des rêves? Qu'est-ce que tu as vu? Même si c'était l'air policier, j'ai aimé. Parce que c'est mon pays des rêves. Et après le concert, tu as tourné un peu dans le pays? Oui, j'ai beaucoup tourné aussi. Après Australie, il m'a amené aussi à Libéria. D'accord, au Libéria. D'accord. Alors, l'Australie, c'est ton pays des rêves. Ouais. Et Canada aussi. D'accord. Tu foules les pieds de l'Australie, tu arrives en Australie. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Dès que tu arrives? Quand je suis retournée au Mali, j'ai vu mes fans à l'aéroport. 2 semaines après, j'ai dit, Safi, est-ce que tu ne vas pas y retourner en Australie encore? Tellement que leur pays est doux. Ouais. Et bon, tu étais content. C'est un rêve que tu as réalisé? Oui. D'accord. J'ai pu y réaliser. Enfin. Alors, l'Europe est ton prochain grand chantier après l'Australie et le Canada. C'est quoi le rêve précis? Une salle, une date, un public? C'est quoi ton prochain rêve? Je n'ai pas bien compris. Je veux savoir quel est ton... Tu as fait l'Australie, tu as fait le Canada et tout ça. Maintenant, quel est le prochain rêve? Est-ce que c'est remplir une salle? Est-ce que c'est conquérir un grand public? C'est quoi ton prochain rêve? Bon, Bercy. Bercy? Oh. Oui. Wow. Aïe, ouais. Mon rêve. Tu as fait ça pour toi. Inch'Allah. Allez, le ciao. S'il plaît au bon Dieu. Voilà. Maintenant, après Bercy, c'est la salle, c'est une salle. Ça, on est d'accord dessus. Quel est le prochain pays européen que tu veux conquérir? En Europe? Oui. Il n'y en a pas encore? Non. Non? Pas encore. D'accord. Et alors, Bercy, est-ce qu'il y a une date qui est prévue? Ou non, alors c'est un projet? après Côte d'Ivoire, on va voir avec la promotrice. Avec la promotrice? Même si ce n'est pas tout de suite Bercy, en tout cas, on va aller faire quelque chose en France. En France, d'accord. Oui. Mimi? Le 11 juillet, Abidjan t'attend le 11 juillet au Palais de la Culture de Treichville. Oui. C'est la première fois pour toi d'être en tête d'affiche comme ça, ou bien avant, là, tu venais en 12, tu testais le terrain et puis tu restais Depuis 2013, je joue ici. Tu as vu. Donc tu connais le terrain. Oui, au Palais. Je suis venue avec Africable 2 fois. Je jouais au Palais depuis 2013. Et c'était bien? C'était tellement bien. Et puis c'était tellement rempli. Donc, quand tu venais, j'ai fait festival aussi ici avec Djibi Dramé et Kumba Sira Koïta aussi en 2020. D'accord. Voilà. C'est pas ma première fois de venir faire quelque chose ici, mais d'être tête d'affiche, c'est ma première fois. Mais et quand tu es venu, tu sens que ton public est là maintenant. D'accord. Sinon, 3 ans en arrière, je ne pensais pas que j'avais 10 fans ici. Mais maintenant, je sais que s'il plaît au bon Dieu, ça va aller. D'accord. Ouais. Iba One t'a affiché publiquement, il a dit tous derrière la diva. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce soutien de Iba One? C'est mon fils. Il doit me soutenir.
C'est mon fils. Merci à Iba et les autres artistes. Que tu sois en Guinée, Dakar, au Mali, toute l'Afrique. Surtout chez nous. Voilà, je remercie tout le monde. Moi, je veux savoir, est-ce que tu collabores avec les plus jeunes, je dis, de la trempe de Iba One? Est-ce que vous collaborez ensemble avec des rappeurs? Des featuring. Oui, j'ai fait featuring avec Bébé Fix, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Et aussi, ils chantent bien. D'accord. Je collabore avec eux. Mimi? Le Palais de la Culture, c'est une grande salle qui a vu passer de grands noms des stars. Ce jour-là, qu'est-ce que tu vas proposer au public qui n'ont jamais vu de leurs yeux comme ça là? Il sait déjà, je les ai dit, surtout les femmes mariées et les tchisa. Très bien. Il y aura des grandes choses là-bas. Mal à la tête. Mal à la tête. Ça va, les tchisa et les femmes mariées. Venez. Votre juge est là. Et sa fille, on va tout casser. Mais comment tu vas reconnaître? Oui, tu vas juger comment? Eux-mêmes se reconnaissent. Ils n'ont qu'à venir seulement. Donc toi, tu juges? Oui, je juge. D'accord. Mon dernier morceau est dédié à ça, quoi. D'accord. Alors, il y a une grosse communauté malienne à Abidjan qui t'attend. La communauté n'attend que toi. Quand tu veux repartir avec le cœur de qui? Avec le cœur de la diaspora, là, ou avec le cœur des Ivoiriens? Tu veux repartir avec le cœur des Ivoiriens. Yeah! La fille! Tu as déjà pris, moi-même là, tu as pris mon cœur déjà. Merci beaucoup. Ça finit ça. Non, tu veux partir avec le cœur des Ivoiriens? Avec le cœur des Ivoiriens. Tu ne peux pas être une grande star internationale sans l'aide des Ivoiriens. Donc, je vais votre langue. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Non, le conseil, il y a vache. Moi, je veux savoir, de toute ta carrière, Safi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Depuis que tu as commencé à chanter, depuis que tu as commencé à voyager, qu'est-ce qui te rend heureuse? Quand je suis dans le studio. Dans les studios? Oui. D'accord. Parce qu'avant, tu n'avais pas accès au studio? Si. Mais je me sens tellement à l'aise au studio. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que tu passes beaucoup plus de temps au studio qu'à la maison? Waouh! Même tout de suite, là, le morceau que j'ai fait, il y a plus de 8 morceaux. Il n'y a même pas une semaine, j'ai fait featuring avec Veda, ici, quand je suis venue. D'accord. Les Ogluman. VDA? VDA, oui. Wow. Je viens de faire un featuring avec eux. Ah, c'est bien, ça. Donc, j'aime trop travailler. Ça, c'est bien. C'est bien. J'aime mon travail, quoi. Et comment tu prépares ce concert, le concert du 11? Comment tu prépares ça? Comment? Comment tu prépares ce concert, le concert du 11? Bon, je prépare avec mes musiciens. Je suis là avec mes musiciens. Je prépare avec ma famille. Je prépare avec ma promotrice et mes frères aussi. D'accord. Ça se passe bien? On a beaucoup de surprises, oui. D'accord. Ça se passe bien. Il y a des artistes qui vont venir... Oui, oui. D'accord. Je suis allée saluer beaucoup des artistes ici qui m'ont promis de venir me soutenir. Tu as salué des artistes ici en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Bon, écoute, Nafi, on a été très, très heureux de partager ce plateau avec toi. Merci. Que Dieu mette la baraka dans ce spectacle. Merci beaucoup. Et désolé pour mes Français. Oh non, t'inquiète pas. Non, on aime ça comme ça, t'inquiète pas. L'émission est terminée. Mimi, tu sais que désormais, tu es seule. Que Dieu mette la baraka dans les enfants. Oh, ça suffit. Non, ça suffit. Merci, Nafi. On rappelle que ton spectacle, c'est le 11 juillet. Au Palais de la Culture. Donc, on demande à tous les Ivoiriens, à tous les Maliens de venir communier ensemble autour de ce concert. Ça sera un concert magnifique. C'est signé Nafi Diabaté. L'émission est terminée. C'est elle qui va la refermer. J'ai dit quoi? Nafi. Non. Bon, d'accord. Safi Diabaté. Alors, le titre qu'elle nous propose, c'est Mon choix. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Choix de mon mari. Alute foli kenye ititi nara awanene jora jamala girinka misi waranara atani nyawanje mwane furula dielema mafuru vengeance mafuru barama wakuma wallahi ni anakele nana kile kangingi fe kana ne choisi ayafo kone bega musoyi
sogano muso edi ni muso ye nye bagi do itigela ndi umai edi ye kanida muso ma ay 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 shua mano muso furu shua mano wala ikanu shua kano kenema muso furu shua mano bebolo Dianyo kacha dianyo te kelenye muso te kelenye cheumanga ini dobe bekano nyoala nadiri ma furula ite son faka don ko kena manega ni kuma ni shua te kele foka don nous y'a fié écoute sogono muso fe afo bébé muna table et na kuma ore même te doini muso mitara sogono na kama unimbunya kaka chaba korala mono ne bekena muso nyando sogono musula masalule mbange waluyo wajulu kelalu cheni muso de befuru na uko musolo gamonyo aya focha baluga sabali kanida ma antekelenye ikanida ma antekelenye nshwazira sogono vilema ishwazira kenema vilema kanida ma antekelenye. Je suis sa femme, il est mon mari, tu es sa maîtresse, on n'est pas pareil. Chizo, Cheba koromu me muso furu kubonya, aya donina. Muso minu furu kebere bonya, aya don. Ni furule. Chaba koromi umbe différence do ambo wele responsable. Ok, nim kunye la reine des tubes mangai waradi do Safi Diabaté toko kilindoro nim kunye femme mariée ou fasai avec Okalamar Didi B mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic.